Parmi les chroniqueurs, vous l'avez, Yann Moix, ce joli mot de péripétie, l'écrivain qui a fait scandale à la rentrée à cause de divulgation de ses écrits antisémites de jeunesse. Son émission sur Paris Première, chez Moix, n'a pas été renouvelée. Pourquoi l'avez-vous accueilli ? Parce que c'est un chroniqueur hors pair. C'est un écrivain que j'admire, notamment pour Orléans, le livre qui a créé une polémique à la rentrée. Cela dit, il y a des livres de Yann Moix que j'ai détestés. Je ne m'étais pas privé de lui dire on n'est pas couché. Et puis j'ai trouvé que ce qui lui arrivait était profondément injuste. Ah bon ? Oui. Pourquoi injuste ? Il y avait deux polémiques. Vous savez, il y avait la polémique familiale. Donc j'y ai mis en quelque sorte, j'imagine, un terme, en allant interviewer la grand-mère qui a quand même remis un peu les choses en perspective, que l'enfant martyr, c'était bel et bien Yann Moix. Et puis sur les écrits antisémites, il ne s'agit pas de les excuser, ils sont inexcusables. Mais ce qu'a fait Yann Moix pendant les 30 années après, c'est plutôt des écrits et des dessins de jeunesse, il me semble que ça vaut rédemption et ça vaut prescription. Maintenant, il ne s'agit pas d'excuser, parce que quand vous les lisez, vous êtes vraiment consterné. Mais voilà, pendant 30 ans, il a prouvé qu'il était un autre homme. Moi, c'est l'autre homme que j'ai engagé et avec lequel je suis très heureux de partager le plateau chaque samedi soir. Puisque vous en parlez avec Yann Moix, vous avez fait aussi l'objet d'une plainte en justice, plainte en diffamation déposée en décembre par Alexandre Moix, le frère de l'écrivain. Oui, je l'attends toujours. Ça va être ma question. Des propos tenus en Touche pas mon poste le 24 septembre. Vous aviez dit au sujet d'Alexandre Moix qu'il avait fait des séjours en asile psychiatrique et qu'il avait une promiscuité avec, je cite, un mouvement d'extrême droite qui a fait un attentat contre Chirac aux Champs-Élysées. J'allais vous demander où en est cette plainte. Non, j'ai pas de nouvelles. Pour ce qui est du séjour en hôpital psychiatrique, il se trouve qu'Alexandre Moix a lui-même raconté ses séjours dans son livre autobiographique. Donc là, c'est pas de la diffamation ? Non, ou alors c'est de la diffamation envers lui-même. Là, ça devient très compliqué, ça devient un peu schizophrénique. Et puis, pour le reste, c'est assez documenté aussi. Donc, je suis assez serein et je suis d'autant plus serein que, écoutez, la plainte ne m'est pas parvenue. Peut-être que c'est perdu. J'allais vous demander ça. Quelles étaient vos sources ? Quelles sont vos sources ? Est-ce que vous faites de la provoque, Éric Nolot, ou est-ce que vous en tenez à la stricte information ? Vous dites, oh là, je suis un petit peu limite, allez, c'est bon, j'y vais. Vous parlez de l'affaire Moix, là ? En général. En général, oui, j'essaie de faire un boulot au minimum journalistique, mais de l'affaire Moix, je vous ai cité une des sources qui est Alexandre Moix lui-même. C'est un livre qui est difficilement trouvable, mais je m'en étais procuré un exemplaire que j'ai lu attentivement comme je le fais de tous les livres, et il y a des choses extrêmement intéressantes, et c'est très étrange qu'Alexandre Moix nie aujourd'hui des choses qu'il écrit à propos de lui-même.